Hey, de retour encore une fois sur avec le Radio Cote pour l'électron libre du jeudi. Toujours le 104.8, toujours Louise Radio, toujours twitch.tv/radiocote 1048. Alors, chers viewers, je vous ai menti, j'avais annoncé l'organe. Malheureusement, enfin pas malheureusement, mais du coup, malheureusement il est là. Malheureusement, ça sera Coco. La pire introduction de l'histoire. Ça c'est de l'intro. Malheureusement, l'organe n'était pas vraiment prêt. Du coup, on a ce bon vieux Coco qui répond à l'appel. Coco, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Eh bien, je vais vous parler des records insolites ou non détenus par la Belgique. Comme vous le savez, on détient souvent certains records qui parfois on se dit mais qui peut détenir des records pareils ? Eh bien c'est la Belgique. Et on va peut-être commencer par ce record du pigeon vendu le plus cher au monde. Ok. Par la Belgique. J'ai vu ça. À combien il est ce pigeon ? C'est pas racheté par un Chinois ? C'est racheté. Je pense, je sais plus si c'est pas un chinois ou pas, mais je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que ça s'est fait à New Kim en Belgique, mais. Ok. Je crois que le pigeon, il a dû coûter, parce qu'en fait, c'est des pigeons de compétition. Il a dû coûter au moins 500 000 balles. Si c'est le plus cher du monde, moi je dirais. C'était pas un pigeon pour manger, en tout cas, c'est sûr. non, c'est pas un pigeon pour manger, mais en vrai. Moi je dirais dans les 50 000 plutôt. 50 000 ? Et toi, Juju ? On va dire 5 000, comme ça on. Eh bien, c'est Valentin qui a raison parce que c'est 1,6 million. J'ai failli dire 1 million en plus. Ah non, c'est une info de fou. En fait, c'est parce qu'il y a des compétitions de pigeons. Et en gros, je crois que c'est un truc genre, comme à l'époque, tu sais, les pigeons voyageurs. Je crois que c'est ça, hein, l'histoire. Oui, c'est un pigeon voyageur qui s'est vendu parce que je crois qu'il fait des destinations un peu complètement folles, tu vois, genre. Okay. Genre par exemple Louvain la Novotini quoi. Ensuite le record de la citrouille la plus lourde. Combien est-ce qu'elle pèse selon vous la citrouille la plus lourde ? Moi je vais dire 18 kilos. Moi, juste pour donner une indication, c'est vraiment beaucoup plus que 18 kilos. Ok, je suis. Genre vraiment. On doit être dans les centaines, non ? Oui, mais je vais raconter un peu ma vie personnelle là-dessus. Mais mon papa a des amis qui cultivent justement certaines citrouilles. Et il y en a un qui a voulu faire un concours de la citrouille parce qu'il a vraiment vu une énorme citrouille chez lui. Et il avait un truc, mais 100 kilos, tu vois. Il arrive près au concours et il se retrouve en face du monsieur et le monsieur lui dit vous êtes là pour le concours la plus grosse tour. Ah oui il arrive avec sa citrouille. Je suis venu avec ma remorque le transporter et puis il dit 100 kilos et puis il a dit monsieur, c'est 200 kilos le minimum standard. T'imagines Bon du coup je vais changer mon chiffre. Moi je vais dire genre 450 kilos, allez. Moi j'irais dans les 600. Bon, on va faire plus, mais je suis toujours extrêmement nulle pour les estimations. On va dire 900. T'es plutôt bonne dans les estimations parce que c'est 1 tonne et 190 kilos. Mais la taille du bail, t'as la circonférence ou quoi ? La circonférence. Écoute, si tu veux, on peut faire un petit cours de maths. Là, je vais prendre les petits pics carrés, machin. Là. Prenons la masse volumique de la citrouille et on pourra calculer sa taille. Alors, j'aime bien parler de nourriture, mais j'aime un petit peu moins tout ce qui est citrouille, mais j'adore le chocolat. Pour les sculptures en chocolat, la plus grosse sculpture de chocolat, elle est longue de combien de mètres selon vous ? On sait ce qu'elle représente ? Elle représente un train avec une vieille locomotive à vapeur. Est-ce que c'est à l'échelle 1/1 ? On n'a pas l'info. Oui, il y a même un système électrique à l'intérieur et des toilettes. Elle fait Liège-Ottigny aussi. Il y a un contrôleur à l'intérieur. C'est ça. Et on paye en ticket en chocolat. Je sais pas, je vais dire de long, à mon avis, elle doit faire 80 mètres. 80 mètres de long. Moi je dirais dans les centaines. Non, moi je pense que c'est moins. 120. 50, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est 34 mètres. Justine, qui est une bonne estimatrice finalement. Moi je me suis emballé. Ouais. Oui. Mais je réponds toujours en troisième, donc je suis influencée par. C'est vrai que tu peux taper entre les deux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, vous aimez tous le foot ici, je suppose. Vous aimez bien la Coupe du Monde qui approche. Moi j'aime beaucoup. J'aime moins le Qatar, j'aime moins ce qu'ils ont fait, mais j'aime beaucoup le football. Je suis pas très foot, mais j'aime bien la Coupe du Monde. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, au Portugal, un certain joueur belge de notre équipe a eu le record du but le plus rapide du monde. Est-ce que vous savez en combien de temps ça s'est fait ? Moi, je pense l'avoir vu. C'est Christian Benteke, c'est 8 secondes, c'était contre Gibraltar. 8 secondes. C'est voilà.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le but le plus rapide de l'histoire des des phases de qualif de la Coupe du Monde. C'est ça? Je crois que j'ai totalement l'info. Oui, j'ai peut-être plus exactement le truc précis. J'ai pas toutes les informations, mais c'est Gibraltar ou un autre pays. Mais c'est un truc de fou. Oui. Ah bah c'est le match a commencé, Gaïol. Genre tu fais une passe, tu lâches une énorme patate. En fait c'est ça. Fou. En fait ils ont fait le coup d'envoi, il a sprinté, ils ont envoyé un giga ballon et il a marqué. Et en plus je pense que le coup d'envoi était pour l'équipe adverse. C'est-à-dire qu'on a récupéré la balle, il a sprinté, parce que faut savoir que entre le point central et le goal il y a quand même 50 mètres. Du coup il faut que la balle arrive jusque là, il faut que lui arrive jusque là. Il faut aller voir la vidéo, c'est impressionnant. Mais il y a vraiment, je pense qu'en Belgique on a ce record de lâcher de croquettes comme ça au football. On lâche vraiment des trucs. Il y a aussi en parlant de croquettes, moi j'aime bien prendre des bières avec mes croquettes aussi. Oh la transition. Let's go. Et au Delirium Café de Bruxelles, combien est-ce qu'on peut trouver de bières? Combien de variétés? Je l'ai su, je vais dire 3000. 3000. C'est dans les milliers, ouais. Mais vous êtes des ouf. Non. Moi je dis si je peux te donner il y a au moins une commune, chaque commune a à peu près sa bière, parce qu'il y a toujours un type qui se dit moi je ferais bien ma petite bière là. Ouais. En fait leur objectif c'est d'avoir à la carte. Après ils les servent pas, mais elles sont à la carte. Des fois ils disent bon on en a plus pour le moment. Ouais. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir toutes les bières presque du monde, on veut les avoir quoi. Genre du coup tu dis combien? Moi je dis 3000. Je suis dans les milliers aussi, mais peut-être moins. Je dirais plus. Je dirais 4000. 4000. Après je m'emballe peut-être. Allez, disons 2000 pour être entre les deux. Ok. Elle est incroyable, c'est 2000. Je sais pas, 2000, ben voilà. Je suis nul en estimation. Elle nous rince, elle est en train de laver le serveur depuis tantôt. Mais du coup, le délirium, les bières, le salami le plus long du monde, il est détenu par les Belges. À Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, oui. Oh là là, les traductions. Du coup, combien est-ce qu'il mesure le salami le plus long du monde? Le salami le plus long du monde. Bah écoute, je vais dire comme le train au chocolat, 34 mètres. 34 mètres? Ouais. En estimation, c'est vraiment plus. Comme ça, je peux. Salami le plus long du monde. Ouais. Je vais pas répondre en deuxième pour une fois. Vas-y, si, vas-y. Oh, allez, comme ça, je t'apprends mieux. Un petit coup de folie. Je dirais 70 mètres. Ok, non, moi je vais dire plus. 120. 120 mètres. C'est 1152 mètres. 1 km de long le bail. Mais mec, 1 km de salami, c'est. Ils ont fait ça dans un stade ou je sais pas. Oui, comment tu l'étales quelque part physiquement? Ou alors il est enroulé. L'entreprise a utilisé 5 containers de dinde, porc et compagnie pour produire le truc. C'est tout ce que j'ai comme info. Est-ce qu'on a l'info? Est-ce qu'il était bon au moins? Écoute, ça devait ressembler plus à une fricadelle vu le nombre de viande inconnue dedans. Le gaspillage, c'est juste pour faire un record. C'est ça. Mais non, alors ça pour les records, je pense, pour m'y connaître un tout petit peu, parce que je sais que en général c'est souvent donné à des œuvres caritatives. C'est souvent style genre ils invitent toute la commune à venir déguster le salami, tu vois. Et du coup, tu te retrouves facilement à terminer le salami assez vite. Il y a quand même un sens derrière. Ouais. Il y a aussi... J'ai encore 2-3 records qui sont vraiment marrants. Désolé, mais le nombre de raisins qu'on peut se foutre dans la bouche, c'est détenu par un Belge qui s'appelle Joris Goons. Combien est-ce qu'il peut Salut Joris, si tu nous écoutes. Combien est-ce qu'il peut se foutre de raisins dans la bouche? Je suis en train de faire une approximation. Vous avez déjà joué au Chubby Bunny? Franchement, moi je dites-vous Chubby Bunny, mais franchement en bien plus quoi. Il doit avoir une énorme. J'ai envie de voir une photo de ça. Ça peut pas s'aplatir en plus les raisins. Si justement. À mon avis, il a dû prendre une certaine sorte de raisin très petit. Je sais pas s'il y a une règle de est-ce que tu peux croquer ou pas dedans. Ouais. Bon, écoute, je vais être nulle part. Je vais dire 40 raisins. Je suis sûrement nulle part. Oh là là. Vas-y, je t'en prie, Justine. À moins que tu sois quelque part, j'essaye de te donner sur le regard de Coco. C'est vrai que tu peux t'aider du regard de Coco. Je fais du mentalisme, je dirais 30. 70. Ah, c'est beaucoup plus, c'est 223. 223. Ouais. Je m'en doutais, c'était d'office. En vrai, c'est des records du monde. Faut vraiment qu'on réfléchisse. C'est stupide. C'est un néerlandophone qui s'ennuyait, en tout cas, à Villevort. Peut-être pas que ce soit un flamand qui fasse ça. Si je peux me permettre, ça m'a l'air quand même un peu dangereux, parce que un raisin avalé sans faire exprès égale un petit risque quand même de s'étouffer. Oui, donc 220, t'imagines. Tu peux t'étouffer avec des raisins?
Oui, bien sûr. Hein Tu peux t'étouffer avec n'importe quoi. En soi. Oui, c'est vrai, tout Si dépend tu de. Moi je m'étouffe avec de quelque chose dans l'eau, ta donc bouche, bon. Moi je touffe avec de la flotte tout le temps. Ok. Tout est possible. Hein. Je sais pas boire. Je vois que le temps s'accélère. On va peut-être terminer par un record. Je pense qu'on devrait être très fiers pour la Belgique. Le record de vol. À combien de vols pour 100 000 habitants par an? On connaît, on sait. Vol à main armée. C'est pour tout le pays? Non, c'est juste pour 100 000 habitants Ok. dans une certaine commune. Donc, Ok. moi, j'ai pas besoin de vous Plutôt du faire côté gauche de la Belgique? plutôt d'un certain côté de la Belgique assez chaud. Ça va, Jean? Alors pour ceux qui ne savent pas, Jean vient de Charleroi. Du coup, combien de vols Tiens, je te rends ton GSM. Combien est-ce que de vols on a par an? Combien de vols? D'ailleurs, oui, je dois te prêter mon Mac après, j'ai très peur. Combien de vols par 100 000 habitants? Ouais. Oh, en fait, c'est tellement. Je sais pas, peut-être 2000 vols. Non, mais allez, 20 000. Non, allez, 2000 vols par. Non, 20 000 vols par 100 000 habitants. 600 000. Pour un an? Sur l'année? Ah non, mais en fait, non, c'est Sur plus du l'année, coup. ouais. Sur l'année? Non, allez, je vais dire 40 000, vas-y. 40 000. Waouh. En vrai, c'est tellement. J'arrive C'est même pas à vrai qu'en un m'imaginer. an- Et ça veut dire que 4 habitants, ce que tu me racontes, c'est 4 habitants sur 10 Ont se été sont fait voler la baraque. On parle juste de cambriolage. Ok, je me dis quand même juste, Je vais dire, ok. j'habiterai peut-être pas Ouais, là-bas. non, non. Ok, je vais dire, en vrai, je vais dire 5 pour. Ouais, je vais dire 5%. Du coup, je vais dire 5 000. 5 000. 50 000. 50 000. 5 000. 5 000. 5 000. Moi, je vais partir sur un 3 000. 3 000. Bah, vous savez quoi, je vais tenter un coup de poker un peu audacieux et je vais dire 80 000. Mais non, mais non. Non, c'est pas du tout le cas. 80. Mais pour vous. Imagine, c'est-à-dire que T'as 8 chances sur 10 la de ville est un conneries. énorme squat en fait. C'est j'étais à Andreas ce bail. Ma mère m'a volé, du coup, moi, je vole mes frères et sœurs. On se vole au final. Tu récupères toujours quelque chose. Et la police, elle a du boulot. Hein. C'est le libre-échange. Le commerce triangulaire. Du coup, c'est pas un système pyramidal malheureusement parce que c'est seulement 1529 vols. C'est déjà énorme. Mais en c'est vrai. déjà énorme. Ça veut dire que genre t'as Une chance sur 100 de te faire voler. Quoi. Ouais, t'as une chance sur 100 de te faire voler sur l'année quoi. C'est fou. Sur l'année. Oui, sur l'année. Si tu vis que T'as envie 100 ans, de te faire statistiquement, voler tu vas te faire voler une plus fois. Ça va. Mais merci beaucoup. Mais du coup, voilà, je terminerai par dire qu'on détient souvent les records les moins connus, mais plutôt les plus stylés. Moi, Excellent. Effectivement. Merci beaucoup, Coco. J'en ai appris beaucoup. C'était chouette. J'avais juste l'info du foot, du coup. Et voilà. Moi, je vais aller voir la photo du salami en off. Et après, on reviendra. Je vous dirai le salami s'il était enroulé ou allongé. C'est important de savoir. Du coup, on va s'enchaîner en musique avec un petit Daft Punk One More Time sur Louise Radio. À tout de suite. Ça.